aligner un mot, sur la page et bon, bah, j'ai laissé ça de côté. Je suis allée faire autre chose et mais quand même je tenais à maintenir ma routine, donc j'y suis retournée, ben, hier, avant-hier et puis encore aujourd'hui, ce matin, en me disant: «Ça va bien finir par se débloquer cette histoire» et bah, ce matin, ça s'est bien débloqué et j'ai réussi à écrire ma page, enfin ma page. J'avais qu'1 heure, donc en 1 heure, j'ai écrit 1 page, un quart, mais au moins ça coulait un peu plus de sources, quoi. Ça m'a redonné, envie de continuer. Mais j'avoue qu'il y a des passages, difficiles, je sais pas d'où ça vient, mais quand ça vient, c'est chaud. Alors souvent, quand ça vient, alors ça peut être la fatigue, donc il faut identifier en fait d'où ça vient. Est-ce que c'est la fatigue? Si c'est pas la fatigue, dans ce cas, ça peut être que ton inconscient se dit mince, il y a quelque chose qui me, enfin il y a un truc, euh, il faut peut-être réorienter. Moi, quand ça m'arrivait, c'était ça. En fait, je me rendais compte que inconsciemment, il y avait quelque chose qui me disait ou tu as oublié quelque chose, ou il faut que tu développes quelque chose, ou donc j'essayais de comprendre un peu le message caché que voulait me faire passer ce cerveau qui est en permanence, parce que quand on est dans un challenge ou quand on est en phase d'écriture et qu'on est vraiment plongé dedans, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas le rythme, mine de rien, on envoie plein d'informations à notre cerveau qui, lui, va se concentrer là-dessus. On lui envoie des consignes et lui, il les entend et il les suit. Et lui est tout le temps, inconsciemment, il est tout le temps dedans. Et du coup, il analyse, il crée des choses sans qu'on s'en aperçoive. Et des fois, si on ne le suit pas ou on n'est pas en cohérence, moi, je me suis rendu compte de ça. C'est qu'en fait, quand j'étais coincée, c'est qu'instinct. Donc, je reprends toujours le phare. Je me dis, où est-ce que je veux aller? Est-ce que il me manque quelques éléments et du coup, si j'avance, je vais passer à côté. Enfin, voilà. J'essaye de revenir la base et de revoir le chemin et être sûr que je suis bien sur le bon chemin. La plupart du temps, moi, quand j'ai été coincée, c'était ça. C'est que au final, ou il me manquait quelque chose, ou j'étais en train un peu de m'éloigner et je perdais de vue l'essentiel, ou alors, ça peut être le perfectionnisme. C'est pas la fatigue, c'est pas le perfectionnisme, c'est un indice. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Alors il y a un autre truc rigolo, c'est que ça m'empêche de dormir des fois. Quand j'écris tard, je me couche, mais je continue à penser à ce que j'ai fait, à l'intrigue et tout et ça, c'est terrible. C'est pour ça que maintenant j'essaie d'écrire plus tôt parce que sinon Ah oui, et ouais et c'est fou parce qu'1 heure après, dans le lit, je me dis: «Ah ben ça y est, j'ai trouvé la phrase que je voulais écrire». c'est ça, ce que je te disais. Il continue. Il est tout le temps dedans, il continue. C'est pour ça qu'il faut aussi lâcher pour lui laisser cet espace et cette possibilité des choses de surgir. Parce que quand on est tout le temps dedans et qu'on force, c'est pour ça qu'il faut alterner. L'alternance est importante. Pas toujours que écrire. Il faut aussi aller faire des recherches. Il faut aussi un peu structurer, un peu lire d'autres choses, s'inspirer. Et surtout, le mieux, c'est de se balader, c'est d'observer. Et c'est jamais du temps perdu parce que quand on observe, quand on regarde quelque chose, rien que d'aller écouter le bruit des feuilles ou comment les feuilles elles bougent, etc., de le noter dans son carnet et de se dire comment j'ai ressenti cet instant-là. On se le note dans son carnet. Plus tard, on essaye de l'écrire avec des mots. C'est des choses qui pourront servir à des descriptions, qui pourront servir à des immersions. Ça sert toujours à quelque chose d'aller se balader et d'observer. Donc, c'est bien d'alterner. Parce que quand on coince aussi, c'est peut-être un besoin d'alternance. Mais super, Véro. Et donc, la suite? Oula, la suite, la suite, ça va être un peu compliqué parce que là, je suis pas très loin du bout de la première version, sauf que tout ça, c'est un peu mélangé. Il va falloir trouver un autre ordre que celui dans lequel j'ai écrit et là, j'attends fermement un atelier d'écriture pour comprendre un peu comment je vais franchir le pas. Ça marche. J'ai entendu la taille du pied. Bon, je vais passer la parole à quelqu'un qui a peut-être dépassé le cap que
À qui tu veux, sauf Catherine qui n'arrive pas à débloquer le micro. Il faut que tu appuies sur le micro. Si tu trouves, donc toujours les 3 petits points, je pense, et trouver l'icône du micro. Quelque chose qui m'a éloigné de l'écrit, j'ai écrit des mots depuis mes carnets qui ne me semblaient pas pertinents, comme si je ne devais pas l'écrire et je ne pouvais lâcher ces mots et laisser tomber. C'est énervant, le perfectionnisme. Alors que choisir ce qu'on veut écrire, c'est renoncer, dépiter mais déterminer. Bon, déterminer, ça c'est cool. Quelque chose. Ouais, là, il faut que tu ailles creuser. Ben, là, c'est les croyances. Il faut que tu ailles creuser ce ressenti. Il n'est pas là pour rien. Donc, moi, j'aime bien le jeu des 5 pourquoi. Je vous dis souvent. Pourquoi j'ai ressenti ça? Tu écris. Après, selon cette réponse, par exemple, j'ai ressenti ça parce que j'avais peur. Pourquoi j'avais peur? Parce que ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais mal fait un jour, pourquoi ça m'a fait penser à ce truc, etc. Et découler en jeu de... Voilà, essayer d'aller creuser l'origine de ce ressenti. Il faut vraiment que tu ailles chercher, parce qu'il y a peut-être quelque chose de tout bête, peut-être une peur, peut-être une fausse croyance. Et si elle est arrivée ici, elle reviendra plus tard. Donc oui, c'est énervant. Mais peut-être si tu débloques ça, tu débloqueras aussi le perfectionnisme, parce que tu verras que ça coulera mieux. Et peut-être que ton perfectionnisme est lié aussi à ça. Ouais, ça y est, j'ai réussi à débloquer. Ah, super. Oh, punaise. Ouais, bon, voilà. Je suis dépitée, mais déterminée. Bon, ça va. Ça va. On va Après, prendre c'est des vrai notes. que ce que j'écris, c'est très personnel sur des souffrances. Voilà, c'est assez compliqué. Alors peut-être je me dis que je me protège aussi en n'allant plus trop lire ce qui s'est passé il y a 3 ans. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai l'intention, la ferme intention, je l'ai encore dit ce soir, de l'écrire. Alors, dans ce cas, c'est dangereux. Mais bon. Tu as eu ce ressenti-là, essaie d'explorer d'autres choses, pas forcément de façon linéaire. Je ne sais pas comment tu suis ton écriture, mais essaie d'explorer d'autres choses qui seront plus simples à écrire et revenir plus tard. Il y a un temps pour tout, il ne faut pas forcer. Donc, essaye d'aller chercher des choses peut-être plus légères, peut-être plus positives, peut-être le après, juste imaginer le après. T'imaginer quand le livre il sera sorti, t'imaginer les ressentis que tu veux une fois que ce livre, une fois que tu auras réussi à tout sortir. Pareil, ce que j'ai dit tout à l'heure à Véro, pas rester sur un passage en fait, pas rester sur un endroit par ailleurs. Toujours ou aller faire autre chose ou passer par ailleurs. Donc passer par la fin, passer par l'avant, passer par quelqu'un d'autre, un autre personnage, ou se mettre en tant que Dieu ou en tant que le chien qui regarde avec son œil. Et ça peut être moins, un peu plus drôle, un peu plus léger, mais toujours aussi percutant. Merci Catherine, merci. Je parle trop, à vous. Je veux bien prendre le relais. Donc moi, je suis assez contente, même si ce n'est pas du tout les objectifs que je m'étais fixés au démarrage, mais peu importe. Le principal, c'est de s'en apercevoir, de ne pas se mettre la pression et d'ajuster. Au final, j'ai quand même écrit 21 jours sur 30, donc même si certains jours, c'était que 100 mots, c'était toujours 100 mots et de plus écrits que rien du tout. Surtout qu'en plus, j'ai fait ce challenge à un moment où j'avais pas mal d'autres trucs à faire. Légèrement. Donc, entre la bêta lecture de mon livre, la préparation de mon calendrier de l'Avent et puis le challenge, j'avais pas mal de choses à faire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des jours où je n'ai pas pris le temps d'écrire parce que de toute façon, je n'avais pas la tête à ça. Donc, voilà, il ne faut pas se forcer. Sinon, on s'en dégoûte. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est aussi, il faut être vigilant là-dessus. C'est pour et ça puis, il y a un moment, j'avais eu l'impression d'être bloquée parce que je n'avais pas assez travaillé mon plan. Donc, plutôt que de ruminer là-dessus, je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre ce qu'il y a à prendre, ce qui vient. Donc, les derniers écrits sont complètement décousus.
Ils interviennent à n'importe quel moment de l'histoire. Il y en a un, c'est la fin, l'autre, c'est le milieu. Mais c'est pas grave, c'est ce qui est venu à ce moment-là. Et puis, je remettrai dans l'ordre quand il faudra remettre dans l'ordre. Super exemple. Merci de nous dire ça, Nathalie. Oui. Merci de nous dire ça. C'est important. Voilà. Quand on est coincé, on va ailleurs. Il n'y a pas de règles. Vraiment, alors c'est le fait qu'il n'y ait pas de règles, c'est un peu vertigineux dans le sens où on ne sait pas où on va, mais c'est aussi bien parce qu'au moins, quand on est coincé, alors c'est bien qu'on part du cadre et tout. Oui, il faut un cadre, il faut savoir où on va, il faut donner une direction, etc. Mais après, il ne faut pas que tout soit figé. Donc, c'est toujours un équilibre entre les deux. L'inspiration, elle est libre, mais en même temps, il faut la guider. Il faut un cadre, mais le cadre, il ne doit pas être trop rigide parce que sinon, on s'étouffe dedans. Donc, tout est question d'équilibre et tout est question de soi. Et merci Nathalie de le rappeler, même si ce n'est pas dans l'ordre, puisque c'est un premier jet imparfait, qu'importe, il faut que ces mots existent pour qu'on puisse les corriger. Donc, ne vous interdisez pas, ne restez pas scolaire en vous disant, ben là, je suis censée écrire ça absolument et j'avance pas. Non, on s'en fout de comment ça aura été pensé ce premier jet. Et après, voilà, comme je vous disais, on fait parler le chien, si ça peut aider à faire avancer l'histoire. C'est la seule obsession qu'on doit avoir, c'est de faire avancer l'histoire, en fait. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah mince, pardon, excuse-moi, je parle trop. Non, mais ça, c'est moi, c'est mon cerveau, il est monotâche. Alors là, en ce moment que je suis sur 3 tâches en même temps, il bug sans arrêt. Je sais plus si je voulais rajouter quelque chose, mais ça vient de s'envoler, mon idée vient de s'envoler. Oui, j'allais dire que en plus, j'ai trouvé que même si je n'ai fait que 300 mots et 222 mots hier, ils sont venus facilement, en fait, ces mots-là. Ils sont venus facilement parce que, justement, comme je n'avais pas de cadre, j'ai laissé venir ce qu'il y avait à venir. Et je me rends compte que même c'est mieux écrit que certains chapitres où j'ai suivi le cadre parce que c'est devenu descriptif. Enfin, j'ai moins laissé. Là, ce que j'ai fait, je le visualisais. Allez. Alors que l'autre, j'étais plutôt dans comment va falloir que je présente mon monde, etc. C'est moins spontané. Et oui, mais ça vient avec la pratique. Plus on pratique, plus on a confiance, et on muscle son écriture au final. Et donc après, ça vient de plus en plus spontanément. Et il y a de moins en moins de réécriture après. Mais il faut les deux. On doit se dire, oui, au départ, qu'est-ce que je veux raconter, où est-ce que je vais, etc. C'est nécessaire, il faut mettre en place les choses, il faut avoir une vue assez claire. Donc, ça peut être des fois aussi pénible à écrire parce que ça doit être structurant. Et après, il y a plus de travail de réécriture dessus parce que même si on s'est attaché à bien les faire, mais comme tu dis, ils ne sont pas spontanés. Donc après, on revient dessus et on se dit, tiens, je vais peut-être le mettre en dialogue. Finalement, ça sera un peu plus rythmé parce que là, c'est un peu ennuyeux. Ou alors, on va les transformer en scène d'action, etc. Mais voilà, ils existent. Ils sont peut-être plus difficiles à faire, mais ils sont là. Et plus on en fait, plus après, quand on avance, comme Sylvie, tu disais, derrière, c'est le personnage qui écrit son histoire tout seul, en fait. Ouais. Et ça, quand on en arrive là, c'est bingo. On se laisse porter et ça, c'est magique. Ouais. Donc, voilà. Nathalie, la suite La suite, pour l'instant, je vais laisser reposer un tout petit peu ce début de manuscrit parce que je vais m'atteler à la sortie de mon autre roman qui, lui, est en phase terminale, pas de mourir, mais en phase terminale de réussite, justement. Et donc, la sortie sera pour plus tôt que ce que j'avais prévu. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que là, je recrute des personnes pour me soutenir dans cette grande aventure. N'hésite pas à remettre le lien dans le chat, hein, Nathalie. D'accord. Tu veux, s'il y en a qui sont intéressés pour te rejoindre. Merci. Merci. Qui d'autre pour me raconter le challenge, pour nous raconter le challenge, pour montrer sa tête, pour montrer son prénom et que ça permette aux autres de savoir, parce que je vois plein de messages qui disent « Ah, Nathalie, merci pour tout ça ». Maintenant, les gens savent qui était Nathalie et qui a mis des extraits 1, extrait 2, extrait 3.
Non, extrait jour 1, extrait jour 2. Qui avec cette rigueur-là, tout le monde a le visage maintenant. Donc, qui d'autre? Bah, moi, je veux bien. Ah, chouette. Coucou Clémence. Coucou tout le monde. Moi, du coup, j'ai une pile de projets en cours qui est assez interminable. Du coup, mon objectif, c'était surtout pas de commencer autre chose, mais plutôt de reprendre un projet qui était déjà en cours. Et un truc qui me terrifiait un peu au début, c'était que j'avais remarqué dans les trucs que j'avais écrits une espèce de barre des 13 000 mots que j'arrivais pas à dépasser. Sachant qu'au début du mois de novembre, le projet en cours, il avait 5 000 mots. Et en fait, j'en suis à 13 000 mots. Cette fameuse barre. Comme par hasard. J'ai pas réussi à écrire tous les jours. Et parce que, en fait, je me suis fait un peu rattraper par la vie. Et que j'avais des rendus à faire sur des lectures et que ça prend énormément de temps. Mais du coup, j'ai vraiment l'intention de continuer sur cette même lancée au mois de décembre pour ne surtout pas être coupée dans mon élan aux 13 000 mots. Tu nous mets un message dans le Discord ou WhatsApp dès que tu les passes, ces 14 000. On va Voilà. tous avec toi. Mais en vrai, je suis contente parce que je sens que je suis dans un espèce d'élan, comme tu disais, que tu utilisais ce mot, dans un élan de renouer avec l'écriture, qui est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, en vrai, je suis contente parce que même si c'était à coup de 200 ou 300 mots, j'ai réussi à écrire. Faut que je revérifie sur mon compteur de mots. Mais je pense en moyenne 1 jour sur 2. Donc, c'est plutôt positif. Voilà. Ah oui, bravo. Trop bien, merci. Bon, allez, on dépasse les 14 000. Ça, c'est le petit bonus. Mais bravo. Prévu pour la semaine prochaine. Voilà. Prévu pour la semaine prochaine. Ok, on va te harceler. Clémence, on en est où? Non, mais bravo d'avoir l'élan. Ouais. C'est génial. Je suis contente. Je t'avais dit, je te lâcherai pas. J'ai pas eu trop à te pousser. C'était très apprécié. J'ai pas eu trop à te pousser. C'est bien. C'est cool. Tu es encore là à la fin et je suis contente. Et en plus, tu as décidé d'aller après. Donc, moi, c'est ma petite fierté. Merci, Clémence. Merci à toi. Merci. Qui d'autre, les filles? Les garçons, Cédric, qui a noté dans son carnet. Tu veux nous dire ce que tu as noté dans ton carnet? Oui, on est là. Là. Attends, on essaye de faire le truc. Voilà. Voilà. Est-ce que ça marche? Yes. Et je suis au tricot. Oui, et Cédric en noir. J'adore. C'est excellent. Ah non, c'est toi qui voulais parler, Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'écris tout seul, beaucoup d'écriture automatique, mais ce qui était pas mal, c'est que ça permettait de rebondir aussi sur ce que j'avais écrit avant, parce que j'écris de la poésie en fait, j'écris pas du roman. Ça m'intéresse pas d'écrire des romans, mais voilà. Mais c'est intéressant quand même, parce qu'en fait, justement, ça permettait de. Là, tu vois, par exemple, je crois que j'ai écrit 27 poésies en 30 jours. Wow. Eh bien. Dans la thématique, en fait. Toi, que j'ai... Quoi? T'as pas rigolé, toi? J'ai pas tout partagé. J'ai pas écrit tous les jours, mais des fois, il y a des jours où j'en écrivais 4-5 d'affilée. Tu vois, donc, du coup, ne décourage pas les autres. C'était pas mal. Après, ouais, c'est pas mal, c'est super. J'ai écrit des trucs sur l'informatique et des trucs dans mon cahier manuscrit. Trop beau. Excellent ce carnet. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais ouais, c'était chouette. Ah, ben génial. Bravo, merci pour le partage. Trop bien. 27 poésies en un challenge incroyable. Heureusement que Irina t'a ramené avec nous. Ça aurait été dommage de laisser ces mots dans la... Tout à fait. Et alors, en plus, il me mettait la rage parce que lui, il écrivait comme ça, là. Et il écrit encore. Et moi, j'ai fait une première nouvelle. Et en fait, ce qui était chouette, c'est que j'avais 2 lecteurs qui la lisaient en live, en fait, si vous voulez. Sans me compter. Oui, sans compter Cédric. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée parce que c'est comme si c'était une série que je sortais les épisodes. Ouais. Voilà. Mais le seul problème, c'est qu'une fois que je l'ai fini, et je l'ai fini à la moitié du challenge, j'ai commencé une deuxième nouvelle, mais
je suis moins satisfaite parce que je pense que j'ai tout mis dans la première. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je reprendrai l'écriture un petit peu plus tard. Il faut que je vois des œuvres d'art. Il faut que je me nourrisse, il faut que je tricote. Et puis, peut-être qu'après, ça viendra. Pour remplir le puits. Voilà, voilà. Donc, du coup, je n'ai pas tout suivi, mais bon, j'ai bien aimé aussi les partages des textes des autres. C'était super. Et ouais, voilà, d'échanger, de se sentir soutenu. Et puis, c'est un super challenge. On peut dire merci aussi à Raïssa, je pense. Et à quand l'apéro, quoi. Voilà, À quand l'apéro? Oui, on va l'écrire dans le WhatsApp. Je vais essayer de mettre des dates pour les Cantalou. Ou voilà. celles qui veulent se déplacer, hein, si tu veux. Celles qui sont à Rouen, à Aix, en Provence, si vous voulez monter. Hein. J'ai des chambres Airbnb, du coup. Je pensais qui était là au début, qui était après les jokes. Oui, super. Juste, je voulais rebondir sur le puits aussi. En fait, il y a beaucoup de frustrations qui viennent de là. On ne se rend pas compte. En fait, comme tu as dit, la première nouvelle, elle est sortie comme ça. Parce qu'en fait, ton puits il était rempli de tout ce que tu avais observé, de ce que ton cerveau avait gardé, des notes que tu avais prises dans le temps, sur un temps long. Et il avait, ça avait mariné, ça avait bien vieilli, etc. Donc l'eau, on peut dire qu'en fait, l'eau, elle a rempli ton puits. Et à force d'être dans ce puits, le travail de ton puits l'a filtré. Et donc, au moment où tu sors, ça sort, c'est chouette, ça sort bien, c'est un peu magique, etc. Et c'est souvent le piège, ça sort. Et à un moment, ça sort plus. On se dit, mais je suis nulle, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est tout bête. C'est que notre puits, on l'a vidé. On ne s'est pas rendu compte qu'on avait créé ce puits et qu'on l'avait vidé. Et là, arrive la frustration. Et donc là, il faut juste revenir sur cette idée de puits et se dire, bon, mais OK, maintenant, il faut juste que je remette de l'eau dans mon puits, mais il faut aussi que j'accepte que cette eau, elle va être brute. Donc, ces idées-là que je vais mettre, tout de suite, elles ne seront pas impeccables comme ça s'est passé il y a 2 semaines, où en fait, il y a 2 semaines, quand j'ai commencé à écrire, derrière, il y avait 6 mois de petites idées qui étaient là en train de se faire bec sans que je sois au courant. Donc, ces phases d'alternance dont je vous disais, quand on n'écrit pas, on va se balader, ou on lit quelque chose, ou on fait des recherches, etc. Elles sont importantes pour remplir le puits et laisser du temps. Il faut que le puits, il filtre, et après que ça vienne, et après faire des exercices. L'exercice permet d'accélérer la filtration. Voilà. Donc, merci Rinette de nous avoir parlé du fait que la première est sortie vite et que la deuxième, ça coince un peu plus. C'est juste le puits qui est en train de se remplir. Voilà. Je dirais quand le puits sera rempli de… Voilà. Et, on va célébrer ça en vrai. On vous enverra des photos de nos des apéros, des cocktails ou des mocktails qu'on aura choisis pour arroser tout ça. Mais merci, en plus, j'adore l'idée, comme je t'avais dit, de cette aventure en couple, quoi. Moi, je rêverais de faire une aventure littéraire en couple. C'est génial. Alors, je n'ai obligé personne. Hein. Je sais pas, il a l'air un peu triste. Cligne des yeux, c'est ça. Fini le signe. Si tu as besoin d'aide. Non, c'est pas vrai. En plus, il adore écrire. Et en plus, après, il me dit, je te le lis. Donc, bon. Voilà. Ouais, c'est trop bien de pouvoir échanger. C'est génial. Et le fait que tu aies aussi eu des lecteurs, on en parlera plus tard, mais ça aussi, c'est très, très important. Ouais. Merci. Qui d'autre? J'attends. Ouais, alors je m'y jette, mais je sais pas trop là. Ce soir, je suis un peu fatiguée. Moi, j'ai adoré parce qu'en fait, j'avais besoin que l'écriture redevienne un loisir. Donc, j'ai pas suivi le plan de départ. J'ai suivi aucun plan. J'ai écrit sur tout et n'importe quoi parce que j'ai plein de projets en cours. Mais j'ai écrit tous les jours. Il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas écrit pendant ces 30 jours. Bravo. J'ai pas toujours écrit 300 mots par contre, mais il y a eu des jours où j'en ai écrit beaucoup plus. Il y a des jours où j'en ai écrit moins.
Mais j'ai écrit de tout, en fait. Et j'ai surtout renoué avec une habitude. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Ça m'avait beaucoup de bien. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il s'est passé aussi des choses, mais j'en ai parlé à la vidéo de mi-parcours, où il s'est passé quelque chose pour moi qui a été vraiment… j'ai l'habitude de faire des choses de façon très structurée. Or là, j'ai voulu retravailler sur un projet que je n'avais pas eu le temps de restructurer avant de commencer le challenge. Du coup, je me suis dit, bon, bah allez, on va s'y jeter, on va commencer par une première scène. Et c'est en écrivant la scène que l'histoire, elle vient. Et en disant, bon, ok, là, c'est bloqué de ce côté-là, il va falloir penser à ça. Et puis, je rattaquais une autre scène et hop, ça me racontait encore des bouts. Et finalement, c'était comme si c'était mon héros qui me racontait son histoire. Et voilà. Et ça, c'est génial parce que d'arriver à se laisser embarquer là-dedans, c'est magique. C'est ce que je c'est trop bien. Ouais, oui, c'est trop voilà. bien. Et c'est Ouais. possible. Voilà. Il Oui. faut se donner les moyens, il faut lâcher prise. Et à un moment, eh ben, on part et on s'envole. Et là, on ne s'arrête plus. Et la magie. Alors, donc, j'ai pas trop partagé de textes parce que du coup, c'est des textes qui sont… Alors, je sais bien que c'était du premier jet. Mais enfin, là, pour le coup, question premier jet, on est plutôt dans le texte à trous, hein, de fait. Donc, j'ai des textes avec des parties en italique qui disent là, le héros doit faire ça. c'est génial, mais c'est Là, parfait. il va se passer ça. Voilà. C'est parti. C'est exactement. Mais c'était ouais, super constructif en tout cas. Bon, ben, tant mieux. Et merci pour ton partage parce que oui, un premier jet avec des trous, ben oui, c'est cool, un premier jet avec des trous. Parce que moi, je fais comme toi. C'est trois petites croix. Après, je surligne en jaune pour savoir qu'il faut que je revienne dessus. Des mots dans les commentaires, enfin des commentaires à côté, parce qu'il faudra développer ça, etc., etc. C'est un premier jet. Donc, un premier jet, on le laisse venir et on ne se coince pas et on avance. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à un moment à se laisser embarquer par ces personnages et à plus rien contrôler. Et ça, c'est la magie que je souhaite à tout le monde. Donc, merci de nous avoir témoigné ce premier jet avec le texte à trous. On a le droit de faire des textes à trous et au contraire, c'est amplement recommandé. Mais je vais les remplir un jour, les trous. Hein. Mais après, ça se fait à l'écriture. Mais dans un premier jet, texte à trous. Mais on va garder ça. Je te le vole. Texte à trous. Merci Sylvie, merci. Bah, de rien, merci à toi. Je ne sais pas, est-ce que toutes celles qui voulaient parler ont parlé? Parce que je ne vois pas la tête de tout le monde. C'est maintenant ou jamais, ou que vous vous taisiez à jamais. Fanny, est-ce que tu veux nous parler? Je vois ta tête. Je ne vois pas la tête de tout le monde, mais je vois la tienne. Est-ce que tu as envie de partager un peu? Je veux bien. J'ai pas grand-chose à dire ce soir, en fait, mais le premier jour, je me suis lancée à fond. Alors moi, c'était pas un puits qui se vidait, c'était comme un geyser. Un trop truc bien. un peu puissant comme ça qui est parti en une journée. Et puis, le lendemain, j'étais pas inquiète, mais j'ai dû apprendre à prioriser. C'est quelque chose que je ne faisais pas dans ma vie et j'ai eu quelques urgences là qu'il a fallu que je priorise justement et j'ai pas renoncé à écrire, même si j'ai pas écrit. Je sais que dans ma tête, j'ai pas renoncé. J'attends pas seulement que le puits se remplisse à nouveau. Je sens bien que quand ça va sortir, ce sera à nouveau un geyser et pourquoi pas. Mais ce sera peut-être une autre histoire, sûrement. J'en ai plein. Là, en un mois, même si j'ai pas écrit, j'ai plein d'histoires qui sont venues se bousculer, genre et moi. Génial. Il y a un petit peu comme ça, tu vois. Donc je n'étais pas inquiète, voilà. J'ai pas écrit, mais je sais que pour moi, le challenge, il peut recommencer demain. Du 1er au 30, l'idée me plaisait bien pour novembre, mais ce sera peut-être décembre. Mais il va y avoir un rituel qui va se mettre là, et j'aime bien cette idée. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'ai plein d'idées. Et moi, ouais. L'élan est là. L'élan est là. Et, oui. Et à un moment donné, je ne me suis pas jugée, je ne me suis pas mis la pression. J'ai bien écouté les conseils du début. Je ne me suis pas trop comparée, parce que s'il avait fait ça, il aurait peut-être été un peu
C'est non. vrai, c'est bien, C'est c'est important. Merci pour ce bien. partage. Oui, c'est important, ouais. Tout Voilà. ça, ne pas se juger, ne pas se comparer, se dire Bon, que c'est plus admirative, hein, parce que franchement, j'ai vu des trucs sympas, quoi. ah oui, il y a eu Ah, beaucoup de travail, hein, beaucoup ouais, de ouais, travail. ouais. Bon, ben, Voilà. merci pour ce partage, merci. Merci à toi, merci à toi. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a envie de partager? Donc, j'ai bien lu Emilienne, j'ai aperçu. Je n'ai pas eu le temps de tout regarder, mais j'ai aperçu, effectivement. Alors, on ne va pas réveiller Joanne. On pourra faire un point plus tard. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Après, il y a des questions. De toute façon, je reprends la parole. Essayez de ne pas trop la monopoliser. Et après, il y aura les questions, il y aura tout. Donc, pas de souci, Miguel, ce n'est pas maintenant, ce sera après. Donc, Irina est partie sur un livre à trous. Ok, ça marche. Il faudra reverser des droits à Sylvie. Bon, mais c'est votre dernier mot? Bon, mais c'est parti. Je reprends la suite alors. Je recoupe les micros. Vu que c'est enregistré, même si j'ai oublié d'enregistrer la première partie, je suis désolée, c'est pas grave. Voilà, ça c'est moi encore, comme d'hab. Mais là, c'est bon, c'est reparti. Donc, on l'a vu, effectivement, écrire, c'est dur. Mais merci de l'avoir fait. Merci de l'avoir fait avec moi. Là, pour le coup, ouais, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, mais là, à part merci, voilà. Mais c'est un merci du fond du cœur. La gratitude, elle est immense. Merci à vous tous et à vous tous. Merci d'avoir pris aussi la parole ce soir pour encore plus partager sur ce que vous avez vécu. Merci pour tout ce que vous avez permis de créer autour de ce challenge. Toutes ces victoires, vraiment, c'est vous qui les avez permises, parce que vous avez fait, parce que vous avez partagé, parce que vous avez osé, parce que vous avez été généreux envers vous et envers les autres. Donc, bravo pour tout ça. Alors oui, j'ai offert le cadre, on est OK. Mais sans vous, ces centaines de milliers de mots, parce que j'ai compté sur les formulaires, on est à plus de 100 000 mots écrits, et je n'avais pas les 27... j'ai pas compté la nouvelle d'Irina, et j'ai pas compté les 27 poésies de Cédric, donc il y a des centaines de milliers de mots. Je n'avais pas non plus tes 13 000, je crois, Clémence, non? Donc, il y a des centaines de milliers de mots qui ont écrit et ces mots n'auraient jamais pris vie. Et donc, ces premiers pas vers vous non plus. Et ces romans à venir n'existeraient pas. Donc, vous avez la preuve ici. Vous avez créé la preuve que l'écriture, elle est magique et que l'écriture, elle est possible. Par contre, forcément, le risque va être fort de s'arrêter là et que ça prenne la poussière, que vous refermiez les pages, que vous repartiez à zéro, que les doutes reprennent, etc. Et ça, qu'on soit clair entre nous, et des fois je peux être méchante, c'est interdit. Même si vous avez écrit 3 pages, même si les idées sont restées dans la tête comme Fanny, même si vous avez suivi le challenge de loin, il n'est plus question d'abandonner. Vous avez suivi de loin pendant 1 mois, c'est pas rien, c'est que derrière, il y a quelque chose qui vous pousse à vous dire j'en ai envie, je veux faire quelque chose. Donc, je veux, avec des émojis, la confirmation qu'on est d'accord sur ce point, ce n'est que le début, on n'abandonne pas. Merci, ouais, ça fait il y a des cœurs. Bon, mais génial. Il y a intérêt, hein. De toute façon, je vais vous suivre à la culotte comme j'ai fait avec Clémence. Donc, on l'a vu, on le sait, écrire, c'est dur. Par contre, ce qu'on a compris, j'espère, c'est que ce n'est pas qu'une question de talent, ce n'est pas qu'une question de discipline, c'est surtout la gestion de votre doute, la gestion de vos peurs. En vrai, si c'est si difficile, c'est parce que l'écriture est un miroir. Ce qui vous bloque dans votre vie, ça va se retrouver dans vos textes. Et le travail, en fait, ça va être d'identifier ce qui vous retient. On l'a vu avec ces 30 jours, passer à l'action régulièrement avec un cadre et du soutien permet de rendre ses propres chaînes un peu moins étroites. Donc, on a aussi compris les 3 erreurs qui tuent un premier roman avant même qu'il commence. Vous avez vu, j'essaye de suivre le PowerPoint, je suis fière de moi. Que commencer sans structure ni un minimum d'organisation, ça nous plombe. Ne pas clarifier son histoire ni son cap, ça c'est fatal aussi. Et bien sûr, chercher à tout faire parfait dès le début, on n'en parle même plus.
de ce perfectionnisme. Je pense que j'ai été assez claire là-dessus. Ça, on le sait. Donc maintenant, j'espère que là-dessus, on est clair, que c'est bien ancré dans la tête. Mais avec la fin du challenge, on va avoir des nouveaux pièges qui vont arriver. Il ne faut pas se mentir, il y en a. C'est pas, ça va pas être une promenade de santé. Mais c'est pas grave, une fois qu'on sait que ces pièges sont là et une fois qu'on sait et qu'on n'est pas seul et qu'il y a des solutions, on avise. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, Nathalie, tu vas faire une pause, mais toi, c'est pas une vraie pause parce que toi, tu coupes pas l'écriture, tu passes juste d'un projet à un autre. Mais voilà, de faire une pause juste après la challenge en se disant, bon, mais moi, j'ai bien bossé, je suis fatiguée, j'ai tout donné, je reprends plus tard. Le problème, c'est que si le plus tard, il n'y a pas de date, ben le plus tard, ce sera jamais. Donc, s'il n'y a pas de rendez-vous fixe, l'élan, il va retomber direct. L'écriture ne doit plus être négociable maintenant. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Vous ne devez plus être négociable. Ça, c'est hyper important. Autre piège, ben, gardez toutes les jolies notes dans un joli carnet, comme le carnet de Cédric, qui est juste sublime, qu'on a écrite, bien au chaud, là-dedans, au milieu de ces pages, et jamais s'y replonger, ne pas appliquer tout ce qu'on a lu. Et là, on aura encore accumulé de la technique pour rien. Autre piège qui vous guette, ça peut être l'isolement. Pendant le challenge, on était ensemble, on était entourés, on était portés, on était inspirés. Après, le silence, il va revenir. Et c'est dans ce silence que les doutes vont aussi revenir, le jugement, la comparaison, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, ne quittez pas les groupes, je les laisse ouverts. À l'inverse, il y a aussi celles et ceux d'entre vous qui vont vouloir en faire trop, te dire, bon, mais voilà, j'ai fait le challenge, il faut que je le justifie, il faut que j'aille au bout. Et ben, ils vont se mettre une pression. Qui dit pression dit blocage, qui dit pression dit épuisement, qui dit épuisement dit culpabilité, et ça nous amène encore dans un cercle vicieux qui nous amène à arrêter le challenge. Il y a aussi le piège de la dispersion. On a parlé du cap, mais bon, un peu lancé ou avec la vie qui reprend, etc., ben, on va un peu perdre la vision de là où on veut aller on va le perdre de vue, ou alors à l'inverse, il y a 1000 idées qui vont arriver, donc là, Fanny, attention, 1000 idées, ou alors 1000 réécritures, ou alors on va se lancer encore, pareil, on va se dire, ah tiens, si je essayais cette technique, etc. Et au final, on va se perdre dans des activités qui ressemblent à de l'écriture, mais qui ne font pas forcément avancer le manuscrit. Et finalement, c'est un moyen détourné de ne pas se confronter réellement à sa réussite. On va essayer de faire d'autres choses que d'écrire. Et en fait, c'est de la procrastination active, qu'on appelle. Donc, forcément, toujours le piège du perfectionnisme. Hein. Après le challenge, il n'aura pas disparu. Il va revenir taper à la porte. Hein. Il n'est jamais bien loin. On va retomber dedans. On va se dire, il faut que ce soit bien. Là, ça, c'est nul. Il faut que je réécrive. On va repartir sur réécriture des scènes. Et on ne va plus avancer. Pareil, pour ne pas réussir. Plus cette petite voix qui va se pointer à ce moment-là, mais tu savais que tu n'étais pas légitime, de toute façon, je ne sais pas ce que tu as cru. Et bien voilà, c'est reparti, puisqu'on sera tout seul, elle sera encore plus forte, parce que les encouragements quotidiens qu'on avait des copines et des copains, ils ne seront plus là. Et bien sûr, le piège de perdre le rythme. Oubliez que de plus garder un peu cette routine qu'on avait parce que le quotidien reprend toujours un peu plus de la place. Oubliez que les micro-actions, même si ce n'est pas grand-chose, elles sont importantes. Et se dire, c'est pas grave, j'attends d'avoir 2 heures pour écrire. Et au final, attendre d'avoir 2 heures d'affilée pour écrire, comme on ne les trouve pas, on n'écrit plus. Donc, à cause de tous ces vilains pièges, ce soir, pour m'assurer que vous n'allez pas arrêter, je vais essayer de vous donner un max d'astuces pour les éviter. Donc, je vais vous demander encore de noter. Vous allez prendre une nouvelle page, buvez un coup, hein, parce que c'est reparti. J'ai encore de vous donner plein d'infos. Je sais, j'en donne beaucoup, mais vous avez maintenant l'habitude avec moi. Ça va être dense, hein, on a l'habitude. Comment gérer le fait de ne pas être entouré de personnes qui lisent ? C'est que je n'ai pas trouvé de bêta-lecteur pour l'après-premier jet, je pense que ça contribue à me décourager, comme je n'ai... Ok, alors là, la bêta-lecture. Donc, ce ne sera pas demain, ce n'est pas la première, Céline, à me demander pour la bêta-lecture. Je vais voir ce qu'on peut faire, je vais voir ce qu'on peut créer autour de ça. Je vais voir. Mais effectivement, bêta-lecture, c'est important. Sinon, l'astuce aussi, c'est les plateformes.
Essayez de déposer sur les plateformes comme Pictia, etc. Ça permet d'avoir des lecteurs, mais tu ne peux pas tout mettre d'un coup, il me semble. C'est chapitre par chapitre. Avant de passer à la suite, dites-moi dans le chat s'il y avait une seule chose à retenir, une seule chose à appliquer, ce serait laquelle? Et merci à Aïssa. Oh, merci. Lâcher prise, oui. Oui, 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 oui. Être entouré, oui, 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 oui. Régularité, ouais, ouais, ouais. Régularité, garder le rythme, ouais. Oui, la légitimité, elle est là, vous l'avez, vous la conservez, elle est là, ok? Vous êtes légitime. Ce que vous dites est important, ce que vous dites mérite d'être lu, ce que vous dites, parce que si parce que voilà, la légitimité nous empêche de partager, nous empêche de faire entendre notre voix, mais quand nous, on ne fait pas entendre notre voix, vous inquiétez pas qu'il y en a d'autres qui la font entendre. Et leurs voix ne sont pas forcément très positives, très encourageantes, très bienveillantes, etc. Donc, si nous, on ne parle pas, eh bien, parce qu'on a peur de cette légitimité, dites-vous que les autres, il y en a d'autres qui n'ont pas du tout cette crainte-là, et malheureusement, on n'entend que. Donc, pensez à ça, des fois, ça aide un peu à se dire, bon, bah, allez, on y va. Ne pas se décourager. Oui, 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 oui. Peut-être créer une page bêta lecture dans le Discord. Ouais, je vais regarder. Il faut que j'y réfléchisse, mais là, mon cerveau, il a grillé entre-temps. Mais ça fait partie des trucs sur lesquels je dois réfléchir pour partager les textes. Le perfectionnisme, oui, 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 oui. On le met dans un tiroir. On sort les manuscrits du tiroir et on laisse la place au perfectionnisme et on lui dit au revoir. Gardez le plaisir, oui, oui, oui. Retrouver le plaisir, ouais, c'est très, très important. Le plaisir va venir aussi d'un sujet qui vous tient à cœur. Croire à ce que je fais, oui, la foi, ça c'est hyper important. Ne pas se mettre la pression, ouais, oui, 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 oui. Bon, mais super, je n'ai plus rien à vous dire. Merci, bonne soirée. Vous êtes trop fort. Vous avez tout retenu. Je suis trop fière de vous. Bon, je vais quand même vous donner mes 3 secrets, ceux qui ont fait l'écrivaine que je suis aujourd'hui. Après, je vous donnerai quelques petites techniques aussi. Donc, j'ai essayé de faire suivre le diapo, mais alors ça, c'est pas gagné. Donc, secret numéro 1, forcément, vous avez compris, ça va être reprogrammer ses croyances. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est la base de base. Je le dis, je me répète, mais il paraît que la répétition, c'est la pédagogie. C'est la base de la pédagogie. Donc, moi aussi, comme vous, chez la Maline, ce soir, et tout, avec mes 6 livres, chez la Maline. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé, j'étais persuadée qu'il fallait avoir un talent inné et je ne me sentais absolument pas légitime pour écrire un roman et encore moins pour être publiée. Donc, j'ai galéré pendant des années à suivre des tutos, à faire des exercices, à participer à des ateliers, à lire des bouquins, à prendre des notes. Vous verriez les classeurs de notes entiers que j'ai, c'est j'ai fait comme vous. Donc, je le dis, je l'avoue, et c'est normal. Et pourquoi j'accumulise tout ça? Parce qu'au fond, je n'y croyais pas vraiment, mais j'avais besoin d'écrire, j'avais envie d'écrire, c'était dans mon ADN, ça l'a toujours été, mais ça restait un peu caché, parce que pour moi, ce que j'écrivais, ça n'avait pas beaucoup de valeur. Jusqu'à ce que je comprenne à un moment donné qu'en réalité, ce n'était pas la technique, ce n'était pas le style qui me manquait ou me bloquait mon écriture, mais en fait, c'était autre chose, c'était une résistance intérieure, c'était des croyances limitantes, c'était mes doutes qui me bloquaient. Et là, en fait, je me suis dit, mais non, mais tu ne peux pas écrire parfaitement tout de suite, il te faut une autre méthode. Et donc, j'ai commencé à travailler un peu mon but, mon message, à identifier ces peurs qui m'empêchaient d'aller au bout, en fait, de ce que je faisais et leur origine. Et je me suis mise en action parce que la légitimité va se construire, en fait, dans l'action, dans une action régulière, par régularité. Ce n'est pas un diplôme qui va vous offrir une légitimité, elle va juste vous la confirmer, en fait. Et j'ai fait la même chose, pour dire, avant que je démarrais en 2023, j'ai suivi la formation de The Artist Academy. J'ai foutu tout mon CPF dedans pour me rendre compte que tout ce qui avait été raconté dans toutes ces vidéos bien sympathiques, je le savais déjà. Mais voilà, c'était juste une confirmation parce que j'avais besoin de cette confirmation, on en est tous là. Et le challenge aussi, c'était là pour une confirmation. Vous en êtes capable. Vous vous êtes mis en selle, vous avez réussi. Donc là, depuis que je me suis détachée de ça et que je me suis mise en action, c'est comme ça que j'ai réussi à écrire
tous ces romans. Avec mon tout dernier, c'est un petit, c'est un jeunesse qui vient de sortir là, pour Noël. C'est un roman que j'ai écrit pour ma nièce et pour mes neveux, en fait, pour en faire un cadeau de Noël. Et pourquoi j'ai pu le faire? Parce que maintenant, j'ai réussi, j'ai déjà fait, j'ai appris, j'ai compris. Et maintenant, c'est simple pour moi. Quand j'ai envie d'écrire un livre, je sais que dans 6 mois, il sera publié. J'ai juste à appliquer ma méthode. Et Dieu sait que, comme vous, j'ai beaucoup de boulot à côté. Mais avec 5 heures à peu près par semaine, c'est possible en suivant un cadre. Le secret numéro 2, c'est justement, je vous ai dit, il y a les diapos, on n'est pas là-dessus, hein. C'est justement le cadre. Le cadre, je le dis, je le répète, je suis un peu obsessionnelle là-dessus, mais voilà, moi, c'est lui qui me soutient, c'est lui qui me permet de continuer malgré le doute, malgré la fatigue, malgré le fait que ce soit contraignant, etc. Avant, je pensais aussi que je ne serais jamais capable d'écrire un beau roman, pas juste un roman. Tout le monde peut raconter une histoire. Bien la raconter, ça par contre, c'est une autre affaire. Je me disais toujours que mes histoires, elles étaient nulles. Pas au début. Au début, l'idée, elle me paraissait géniale. J'étais, ça y est, ça c'est trop bien, ce truc. Je me lance. Et en fait, au bout de quelques pages, je me dis, mais en fait, c'est nul à chier, tu ne sais pas le raconter, etc. Et en fait, j'étais hyper frustrée à cause de ça. Et je me suis rendu compte que j'étais frustrée, pas que parce que mon puits était à sec, j'étais frustrée parce qu'en fait, je voulais que mes phrases elles soient parfaites et que mes phrases elles ressemblent à ce que je lisais dans les livres. Et après, à un moment, je me suis dit, mais grosse maline, tu peux pas sur 300 pages écrire tout de suite parfaitement. Toutes tes phrases, elles ne peuvent pas être léchées sur 300 pages. Et donc, je suis passée à la nouvelle. Et donc, je me suis mis à chercher des concours et tout. Et là, avec la nouvelle, il y a des consignes précises à respecter. Donc, du coup, il y a un cap, il y a un cadre. Je ne me suis pas rendu compte, mais en fait, c'est ça qui m'a soutenue. Il y avait des attentes de résultats. Et là, le fait de suivre tout ça, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile et que j'aimais bien le faire. Et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour attaquer ensuite ma trilogie. Parce que le fait d'avoir travaillé toutes ces nouvelles, je m'étais approprié des techniques, je m'étais approprié ma méthode. Et ensuite, j'ai pu la mettre en place sur quelque chose de plus difficile. Mais je me suis entraînée sur quelque chose de plus sécure avec ce cadre des nouvelles. C'est des nouvelles que j'avais partagées ensuite sur les réseaux, sur les plateformes comme Fictia, We Love Word, etc. Et là, j'avais eu mes premiers likes et donc des premières confirmations. Et ça m'a boosté. Donc, en quoi le format des nouvelles, et donc c'est Mylène qui l'a fait, donc toi aussi, Irina, en quoi ce format m'a aidé? Mais finalement, parce que, ça m'a permis de clarifier mon cap, parce que dans le concours de nouvelles, il y a un thème précis, il y a des consignes rédactionnelles qui sont imposées, parce qu'une nouvelle, ça a une structure particulière à respecter, avec une chute, un format court, etc. Et donc, c'était une direction qui m'était donnée. Et quand on a une direction, les choses, elles sont un peu plus faciles. On sait quoi écrire, on sait dans quel ordre écrire, on sait pourquoi. Et donc, cette clarté crée un peu plus d'élan. Ensuite, il a fallu planifier les objectifs, parce qu'une nouvelle, quand on s'inscrit à des concours, il y a une deadline. Donc, si on veut la tenir, il faut qu'on s'impose un peu un planning et qu'on la suive, qu'on mette en place un environnement, un espace de travail, etc. C'est comme tout, quand on a un cadre, on avance aussi un peu plus facilement. Et la dernière chose, c'était l'engagement. Comme j'avais décidé de m'inscrire à ce concours, j'avais un engagement intérieur parce que je voulais le faire. Et aussi, souvent, j'en parlais à mes sœurs. Et du coup, il y a un engagement intérieur et extérieur. Et on a cet objectif au bout du chemin, c'est programmé. Et le fait qu'on dise autour de soi, les gens nous posent la question, alors ça en est où, etc. Donc, ça nous aide à moins vite lâcher. Et ça marche aussi, mais ce que je te disais tout à l'heure, je crois, Céline, à la place de bêta lecture, on peut aller commencer à déposer des textes sur des plateformes comme Fictia, We Love Words, et j'ai perdu les noms des autres, mais voilà, vous tapez plateforme d'écriture, et en fait, vous publiez chapitre par chapitre, et vous avez des personnes qui lisent, et des personnes qui donnent leur avis. Donc, il y a un engagement, parce que du coup, ils veulent avoir les autres chapitres, et en plus, il y a on peut avoir un peu des retours immédiats. Donc, pour recréer l'engagement, ça peut être sympa, ces plateformes. Merci, Serge. Donc, là, un concours de nouvelles, c'est un peu comme le challenge. On a ce cadre.
on a le fait que d'autres personnes soient là. Ça stimule, ça engage, et comme ça, on arrive plus à aller au bout. Donc, on voit, ce n'est pas qu'une question de talent, c'est quand même une question de système. Et enfin, le plus compliqué des secrets, ça va être le temps. Le temps, ça, c'est un vrai sujet. Comment on transforme au fait que vous allez arriver au bout de ça avec les vies de dingue, parce que tout va très vite, parce que le temps, il s'éparpille partout. Donc, bien sûr, il y a toutes ces techniques d'attention, d'essayer d'aller identifier les voleurs de temps. Je crois qu'on en a parlé pendant le challenge. Et après, il y a aussi arrêter d'être comme moi, hein. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Chaque fois qu'on regarde un film, les auteurs, ils sont où? Ils sont dans une cabane au fond des bois, complètement exilés. C'est très poétique, etc. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille, pas de patron, évidemment, et pas de lessive non plus. C'est pas les repas, ils sont là, ils sont déjà là, c'est génial. Sauf que ça, dans la vraie vie, c'est pas possible. Et du coup, pour mon premier roman, j'ai erré pendant 5 ans dans mon premier manuscrit. Cette errance, en vrai, et on la partage tous, ça nous plaît. Surtout, ça nous donne une bonne excuse pour ne jamais finir et donc jamais faire lire et donc rester dans son illusion qu'un jour, je terminerai mon roman parfait. Retour à nos croyances limitantes, à nos propres chaînes, retour, parce que j'ai dit au début, on comprend bien à quel point c'est le point de départ. Pendant 5 ans, voilà. Je me donnais des excuses en me disant il faut que je travaille cette technique, il faut que je travaille ici. Et finalement, je n'avançais pas. Jusqu'à ce que je reprenne les choses au clair, que je sois publiée, et arrive le tome 2, c'est une trilogie. Et là, pas question de repasser 5 ans à l'écrire. Du coup, il a fallu s'organiser. Quand j'ai écrit le tome 2, je travaillais encore à la banque. Mon petit garçon venait juste de naître, il y avait quelques mois. Et là, j'étais un peu coincée, j'étais un peu paniquée. Comment on fait? C'est là que j'ai créé mon fameux phare. Donc ça, vous l'avez, le document. Sinon, je le remettrai dans le Discord s'il faut. Moi, c'est mon document essentiel, c'est mes fondations, c'est ce qui me soutient tout mon chemin littéraire. C'est lui qui me fait avoir confiance, même si moi, des fois, je doute. Lui, il me donne la confiance, il me guide pas à pas du début à la fin. Mais quand je dis la fin, c'est jusqu'à la promotion. Je me base sur mon phare pour préparer mon pitch que je vais dire sur les salons quand je parle aux lecteurs qui s'arrêtent devant ma table. Donc, il y a mon phare. Après, je me suis fait un planning. Ce planning, je l'ai aussi partagé à mes proches pour ne pas en être détournée. Je me suis engagée, ils savent. J'ai mes étapes claires, j'ai mes micro-actions, j'ai mon système. Tout ça, ça porte ma motivation. Et même quand je flanche, je sais qu'il est là et je sais qu'il faut que je m'astreigne à travailler un peu toutes les semaines. Et aussi, le plus important, c'est de déléguer. Ça, c'est pas évident, c'est pas toujours facile, mais il faut essayer d'être focus sur ce qui est important pour soi. Se focaliser sur les tâches qui vont vraiment nous apporter quelque chose, qui sont vraiment porteuses, parce que la dispersion, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir. J'ai appris, il y a peu de temps, et je travaille encore, que savoir dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. C'est pas évident de se dire oui à soi, parce que quand on dit oui aux autres, on se dit non à soi. Dans ce sens-là, des fois, ça pique un peu. J'y travaille, mais je vous partage cette petite phrase. Et donc, c'est avec tout ça, c'est mon cadre, mon phare, mon message fort, etc., mon planning, le fait que j'ai appris à me focaliser, qui m'a permis d'écrire justement tous ces romans, sans jamais cesser de travailler à côté. Parce que, avant, j'étais à la banque. Maintenant, je travaille dans l'écriture, mais j'accompagne beaucoup d'auteurs. Donc, pour le coup, j'ai encore moins de temps, je crois, qu'avant pour écrire mes romans, au final. En étant maman, en étant danseuse, en voyant ma famille régulièrement, en ayant 2 chambres Airbnb, toujours, on en revient, c'est la chambre Airbnb. Donc, en location, je dois faire le ménage tous les 2-3 jours. Ça prend un temps infini. Et sans arrêter de faire la fête avec les copines. Bon, je ne suis pas toujours très, très dispo, mais je n'ai pas arrêté non plus. Donc, en faisant tout ça, j'ai quand même réussi à écrire tous ces romans. Je n'ai pas été en ermite. Il ne faut pas croire qu'il faut avoir des semaines entières rien qu'à nous pour pouvoir écrire. Petite question, parce que je parle beaucoup trop. Qui a peur d'abandonner après le challenge? Dites-moi dans le chat.
le chat. Ah oui, la voix, ça permet définitivement. Je suis complètement périmée, moi. C'est dingue. Oui, les plateformes, en plus, oui. Ça peut être aussi un moyen de... Bon, déjà, c'est un très bon moyen de s'entraîner. Travail, volonté, courage. Merci, Serge, de le rappeler. Le talent, c'est le travail, la volonté, le courage. Parce que ça, on peut le noter aussi. Le noter en gras. Même pas peur. Pas moi. Oh, Emilienne. Oh. Même pas peur. Sylvie, merci. Clémence, pas moi. Merci. Emilienne, toi, tu as un rendez-vous. Donc, tu as intérêt à prendre ton rendez-vous avec moi. Je vais te remonter les bretelles et on va avancer ensemble. On n'a pas peur. Tu as pris le pacte, tu as ton rendez-vous. OK? Catherine, pas moi. Yes. Léana, non, tout le contraire. Trop bien. Un peu quand même. Bon, c'est normal. 2 romans, coup sur coup. Allez, on n'a pas peur. Nathalie, soyons fous. Mais toi, t'es lancé comme un frelon, toi aussi. C'est comme Cédric. En tout cas, vous aurez bien compris que quoi qu'il arrive, je vous laisse pas faire, je vous laisse pas abandonner. On n'a pas fait tout ça pour rien. Donc, mes conseils. Wimdam. Ouais, j'adore. Merci, Miguel. C'est de ne pas réussir à surmonter le cadre des 50 000 mots. Déjà, on avance. 50 000 mots, c'est énorme. Donc, déjà, se féliciter, Céline, des 50 000 mots. Et après, de comprendre pourquoi ce cap. La question elle va être à se poser. Pourquoi ce sera un cap? Ce qui compte, c'est la qualité, pas la quantité des mots. Ouais. Merci, Irina. Est-ce que 50 000 mots Là, de toute façon, on s'est dit, toi aussi, tu as ton rendez-vous. On l'a fait, mais on a dit qu'on se rappelait quand même après. Bref, mes conseils. Je vais essayer de suivre. Ouais, petite question que j'ai pour mes astuces. C'est bon, j'ai réussi à faire suivre le PowerPoint. Les petites astuces. Conseil numéro 1, vous pouvez essayer, j'ai appelé ça une boussole. Bon, il y a déjà le phare, mais il y a la boussole aussi. Si vous savez pas comment utiliser le phare, etc., j'essaierai de faire une vidéo là-dessus de comment utiliser ce fameux phare, hein, Nathalie. C'est une idée que tu m'as fait germer. Mais en attendant d'utiliser le phare, vous pouvez essayer de créer un document boussole pour savoir exactement où vous allez. C'est le phare, mais en simplifié. Vous prenez juste une feuille, vous écrivez 3 éléments. Le message, parce que le message, il est essentiel que vous voulez transmettre. Ça, c'est la base de base, le message. Ensuite, essayez de réfléchir au parcours émotionnel de votre héroïne. Est-ce qu'on sera dans quelque chose est-ce que ça va être triste? Est-ce que ça va être au contraire un parcours d'espoir? Est-ce que ça va être un parcours chaotique mais qui va permettre de se faire grandir? Qu'est-ce que vous voulez faire traverser à votre héroïne et donc à votre lecteur? Et enfin, où elle va arriver? D'où elle part et où elle va arriver? En fait, c'est un peu un arc narratif de base. Mais déjà, d'avoir ça en tête et de l'ouvrir à chaque fois qu'on écrit, ça vous permet de rester au bon endroit et d'aller assez vite, de vous reconnecter assez vite à votre écriture. Vous pouvez même le coller tout au début de votre carnet d'écriture et de votre carnet d'idées. Comme ça, vous n'avancez pas juste au feeling, mais vous avez une direction. Autre conseil, le mode micro-écriture. Ça peut être sympa aussi. Vous vous fixez 3 créneaux courts par semaine, pas plus, ça ne sert à rien. Des mini-plages, hein, ça peut être que 10 minutes. Et là, vous notez par contre précisément, quand on n'a que 10 minutes, il vaut mieux avoir préalablement pensé qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que j'ai envie d'écrire une scène rapide, enfin l'arc narratif d'une scène par exemple, ou est-ce que j'ai envie de lire quelque chose sur ce sujet? Est-ce que j'ai envie de faire un exercice d'écriture? Voilà, vous, au préalable, mais au moins ça vous donnera l'envie. Vous savez ce que vous allez faire, donc ça évite la procrastination. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on va faire, on va perdre du temps à réfléchir, on va se décourager et on va trouver des excuses pour faire autre chose. Donc ça permet de rester toujours dans votre univers d'écriture. Vous ne déconnectez pas. Et ça permet aussi de remplir son puits, comme on disait au tout début. Comme l'a dit tout à l'heure Sylvie, régularité. C'est ça qui fait avancer le roman, pas la quantité. Ça marche? Ensuite, autre conseil, petit système anti-abandon. Écrivez ce que vous avez fait. C'est bien de l'écrire quelque part. Là, en fait, ça va remplacer ou garder le compteur. Au moins, vous avez une visibilité, vous voyez que vous avancez. Même si vous avez l'impression de ne pas avancer, vous aurez d'autant plus l'impression si vous ne laissez pas une trace quelque part. C'est quoi le Buffy? Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? C'est quoi le Buffy?
Le Buffy? Le Buffy, qu'est-ce que j'ai dit? Le puits? C'est que je parle mal? C'est possible, hein. C'est quoi le Buffy? Je ne sais pas. Donc, écrivez ce que vous faites. Donc, ou continuez à avoir un compteur, vous le retéléchargez. Essayez d'identifier quand vous bloquez qu'est-ce qui vous a ralenti et vous essayez d'ajuster. Et aussi, toujours dans l'idée de rester entouré, de rester porté, annoncer à quelqu'un de confiance votre but. Ça, c'est super puissant. Beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté ou d'auteurs ont repris l'écriture juste parce que des copines leur demandaient « Ah, mais il en est où ton livre ?» Rien que ça, des fois, ça peut… donc, avoir du soutien autour de soi, même si c'est des gens qui n'écrivent pas ou qui ne lisent pas, mais cet engagement, toujours cet engagement. Revenir aussi, donc, transformer l'écriture en identité plutôt qu'en objectif. Chaque matin, demandez-vous quelle est la version de moi qui écrit. Écrivez une phrase qui va ancrer votre identité. Par exemple, je suis une femme qui avance vers son livre, même par petites touches. Vraiment, imprégnez-vous du fait que vous écrivez, que vous avez le droit d'écrire et que vous allez terminer votre écriture. Tout ce qui est mantra, visualisation, etc., c'est extrêmement puissant. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais du coup, j'y pense. Le 10 décembre, je ferai un atelier sur le mantra « Je suis un cadeau de Noël » ou un truc comme ça. Je ne sais plus ce que j'ai inventé comme ça. Non. Et du coup, je vous mets le lien. C'est pour ça que ça intéresse de venir un peu travailler l'écriture guidée pour faire des mantras, parce que mantra et visualisation, c'est hyper important, hyper utile. Bisous, Emilienne. De toute façon, tu as ton rendez-vous, tu as intérêt à le prendre. Je ne te lâche pas. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Merci. Conseil numéro 5, réduire la pression. On en a parlé tout à l'heure, Céline, tu l'as dit, pas de pression. On essaye de réduire la pression en se libérant du premier jet. Même si je ne serai plus là pour vous rabâcher, rappelez-vous que votre premier jet a pour seule mission d'exister, pas d'être bon. Donc, répétez-le avant chaque séance. Le fait de se répéter, ça va le rendre plus facile, vous aurez plus de facilité à y croire. Créer un petit déclencheur, c'est ce qu'avait fait Irina, elle nous l'avait partagé. C'est un rituel très court, comme boire un thé ou mettre en place une musique ou s'asseoir, prendre un plaid, etc. Enfin, faire un tout petit rituel avant chaque séquence d'écriture, mais toujours faire le même. Comme ça, ça va conditionner votre cerveau et ce rituel voudra dire écriture. Donc, c'est un réflexe et le fait que quand vous allez faire ça, vous allez avoir envie d'écrire un petit thé et ça repart. Ensuite, vous pouvez aussi construire la fiche d'identité de votre roman. Ça ressemble un peu à ce que je vous ai dit juste avant, la boussole, sauf que là, cette fiche, vous allez l'écrire après le premier jet. Là, vous allez résumer qui est mon héroïne, quel est son conflit central, quel est le message que je veux passer à mon lecteur, quelle est la transformation que l'héroïne va avoir. Ça, c'est les éléments clés de votre roman et qui vont ensuite vous aider dans le développement, dans la structuration, dans la réécriture, etc. Mais vous faites vraiment en un paragraphe, maximum une page, et vous la gardez ouverte pendant les séances. Ça va éviter les doutes, les retours en arrière, les digressions qui ne seraient pas forcément utiles à l'histoire. Et surtout, les blocages, c'est encore toujours le principe de la boussole. Et dernière astuce, écrire scène par scène. Ça, j'aime bien ça. Au lieu de se dire, j'écris un roman complet et je le vois tout de suite à la fin, qu'on n'a pas forcément, on dit, tiens, je vais écrire cette scène. Et décousu. Qui c'est qui a dit ça tout à l'heure? Je commence à fatiguer, mais voilà, on s'en fout de l'ordre. On écrit une scène, on écrit… C'est toi, Nathalie. Merci. Merci, Nathalie. Je suis complètement épuisée. Donc, vous traitez votre roman, pas comme une vision d'ensemble, mais comme une session de blocs indépendants. Et après, vous les réorganisez. Ça stimule vachement la créativité, je trouve. C'est hyper inspirant comme exercice. Moi, j'ai commencé ma trilogie comme ça. J'ai écrit ce qui me venait, le personnage que j'avais envie de développer, la phrase qui m'inspirait. Et après, parce que j'avais mon phare, parce que je savais où j'allais, j'ai tout réorganisé. Je vous remets le lien, parce que je vous parle de plusieurs outils et tout. Je vous remets quand même le lien de ma boîte à outils où il y a tous les outils que j'utilise. Et il y a aussi une fiche chapitre. Donc, du coup, le fait de créer ces scènes, après, vous remplissez la fiche chapitre et vous savez comment les réorganiser.
Merci Fanny, à très vite. À très vite. C'est pas un présentiel en décembre, hein. C'est une visio sur Mantra. Te pointe pas comme le Airbnb à la maison. C'était pas là quand j'ai expliqué. À bientôt Fanny, on s'écrit. Donc, vous n'avez pas bien sûr à faire tout ce que je viens de vous dire, surtout pas, parce que alors, vous allez mettre une pression immense. Vous avez juste à piocher ce qui vous parle. De toute façon, j'enverrai le PowerPoint. Ce qui correspond à votre façon de travailler et surtout ce qui va vous permettre de débloquer quand vous sentez que le challenge commence à être un peu loin, que l'élan n'est plus trop là. C'est des astuces. Vous n'en faites pas une to-do list. Par pitié, vous ne rajoutez pas du travail sur du travail. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous ai dit, je vous gave. Hein. Mais je veux que vous ayez toutes ces techniques, je ne veux pas vous gâcher dans la nature. Donc, grâce au challenge, grâce au live, j'espère que vous savez qu'il est important que vous mettiez en place une routine, que vous la teniez, qui soutient des objectifs, ces objectifs qui doivent être réalistes et réalisables, ça on change rien, qui vous faut un cap. Donc, ce cap, c'est un message fort, un message clair, que vous avez absolument envie de transmettre, et c'est ça qui portera votre écriture et qui chassera les doutes qui vont s'amener sur le chemin, ils sont normaux. Donc oui, vous pouvez utiliser le phare, vous pouvez utiliser la petite boussole, là, peu importe, mais voilà, écrivez quelque chose ou un arc narratif rapidement, mais voilà, ayez quelque chose, un message. Il faut que votre message il soit clair, ça c'est essentiel. Écrire, en vrai, c'est comme, enfin, pour moi, j'ai expérimenté maintenant les deux, c'est comme entreprendre, c'est comme créer une entreprise. Pour bien le faire et pour arriver au bout, le chemin il est difficile, mais justement, il faut qu'il soit assez clair. Il faut que vous ayez une vision, il faut que vous sachiez où vous allez aller. Ça ne veut pas dire que vous sachiez la fin de votre histoire, mais que vous sachiez pourquoi vous écrivez votre histoire. Quel est votre positionnement en tant qu'auteur? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Pourquoi les lecteurs auront envie de lire ça et pas autre chose? Qui sont vos lecteurs? Quelle est ma mission avec ce livre? Quelle est ma mission? Et ce message que vous voulez transmettre à tout prix, c'est ça qui va vous accrocher. Comme je vous ai dit, moi, j'avais une histoire qui me tenait à la cheville. Mais oui, c'est ce message qui m'a porté jusqu'au bout. Et donc, on en revient toujours par-dessus tout. Troisième chose que j'espère que vous aurez compris et retenu, c'est que vous devez vous donner le droit de croire en votre voix. Vous mettre en action et bien vous entourer. Donc, je veux que vous mettiez dans le chat, j'ai le droit. J'ai le droit de croire en ma voix ou juste j'ai le droit, mais vous l'écrivez, vous vous engagez. Donc, comme je vous ai dit, voilà. Là, avec le challenge, vous avez eu les outils, vous avez eu le cadre, vous vous êtes fixé des objectifs, vous vous êtes créé une routine, vous avez tenu jusqu'au bout, vous vous êtes donné le droit. Maintenant, il va falloir entretenir tout ce que vous avez fait. Hors de question d'arrêter. Je vais laisser ouvert le Discord, je vais laisser ouvert le WhatsApp. On se raconter n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à continuer d'échanger, à partager. Restez pas seul. Vous avez une histoire qui a germé ou plusieurs histoires. Accrochez-vous à elle. Ne les laissez pas partir. Vous écrivez en rouge sur votre carnet pourquoi cette histoire compte, pourquoi votre voix compte. Ça, c'est hyper important. Pourquoi cette histoire compte. Vous pouvez aussi le mettre dans le chat si vous avez envie. J'écoute ma voix car j'ai le droit. Je suis légitime. Oui, Catherine, je me donne le droit. Oui, aussi. En chanson, ça marche. Mais voilà. Maintenant que vous êtes donné le droit, mettez-moi dans le chat pourquoi votre voix, enfin, pas pourquoi votre voix compte, mais quelle est cette histoire qui compte. Enfin, si vous en avez une, hein, ceux qui en ont une, mettez-la noir sur blanc. Dites-le aussi autour de vous. Commencez à en parler autour de vous parce que la légitimité, elle est venue. Vous avez vu que vous y arrivez. Donc, maintenant, dépassez ça et parlez-en un peu autour de vous. Dites, ben voilà, j'écris, j'ai fait un challenge, etc. J'ai cette histoire, elle me tient à cœur. Et demandez du temps aussi, demandez du soutien, demandez des lectures. Céline, tu parlais par la bêta lecture, ça passe aussi par le fait d'en parler un peu autour de soi et de demander, c'est pas toujours évident de demander, mais de dire voilà, ça me tient à cœur et j'ai besoin de vous, en fait, tout simplement. De demander sur les réseaux aussi, parce que toi, tu as un beau réseau, tu travailles bien dessus.
Et prendre ce temps, profiter de ce temps mais pour écrire, pour faire des recherches, pour faire des exercices, pour travailler ses personnages, etc. Donc, moi, en tout cas, j'ai adoré cette session, j'ai adoré ce challenge. Du coup, j'en referai. Je ne vais pas m'arrêter là. Il y aura d'autres challenges. Par contre, ce ne sera pas un mois, ce sera une semaine. Comme ça, ce sera plus intense, mais moi, je serai plus, je me bloquerai vraiment une semaine et je pourrai plus accompagner et être plus réactif dans le Discord, etc., dans la lecture des textes. Donc, ce sera vers février-mars. Dites-moi si vous avez des idées dans le chat de quelle période serait le mieux. De toute façon, vous avez toutes transmis votre adresse mail pour vous inscrire au challenge, donc vous aurez les newsletters, vous saurez quand sera le prochain challenge. Mais si vous avez des idées de date ou de meilleure période pour le faire, je suis preneuse. Donc voilà, vous avez vos fondations solides, vous pouvez être fiers du chemin parcouru. On se retrouve dans 2-3 mois pour ceux qui sont partants, pour ceux qui auront l'énergie. Après, alors on me l'a demandé, donc pour ceux qui ont envie de continuer, là, tout de suite, maintenant, qui n'ont pas envie d'attendre le prochain challenge, celles qui ont envie de battre le fer tant qu'il est encore chaud, mais qui ne veulent pas le faire forcément seul. À chaque fois, j'oublie de le faire. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier, parce qu'on me l'a demandé. Je vais un peu vous montrer à quoi ressemble mon accompagnement individuel. Normalement, donc c'est pour ça aussi que j'en parle pas beaucoup, c'est que depuis 2 mois, depuis le mois dernier, je crois, comme j'ai plusieurs projets en cours, je m'étais dit, jusqu'à la fin d'année, je ne prends plus d'autres accompagnements. Mais là, avec le challenge, je me dis, ce serait dommage de dire, je ne prends plus d'autres accompagnements s'il y a des personnes qui sont à fond et qui se disent, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai peur d'arrêter, j'ai peur de me retrouver toute seule et pas avoir l'énergie. Donc, du coup, j'ouvre juste 2 places. Ça marche, Clémence. À très vite. À très vite. J'ouvre juste 2 places, juste pour les personnes qui ont suivi le challenge uniquement. C'est pour récompenser celles qui ont tenu, celles qui m'ont suivi, celles qui m'ont encouragé. Et j'en parlerai pas sur les réseaux, c'est uniquement finalement ouvert à vous. Donc là, est-ce que ça vous dit pour le coup que je vous garde quelques petites minutes pour vous présenter mon accompagnement et comment il fonctionne? Ok, ça marche. Donc, c'est mon accompagnement. Bon, c'est cool. Je continue alors. Donc, ça, c'est une nouvelle offre. Je l'avais préparée pour la rentrée quand j'allais rouvrir les places aux accompagnements classiques. Bisous, Nathalie. Bisous. Je l'ai améliorée, je l'ai repensée. Elle sortira qu'en début d'année officiellement. Donc, voilà. Celles qui n'ont pas besoin du tout, qui ne sont pas curieuses ou qui n'ont pas envie là tout de suite de se lancer là-dedans, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et merci pour tout et merci d'avoir fait ça. Pour les autres, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. On a vu que pour aller au bout de son histoire, il faut débloquer son créativité et surtout sa posture d'auteur en déconstruisant ses croyances limitantes. Il faut se définir un cap solide. Il faut se mettre en action. J'espère que tout ça, c'est bon pour vous et que vous allez réussir à le faire et que vous allez réussir à arriver à la fin de vos premiers jets. Est-ce que vous vous en sentez capable de ça? Des petits pouces, des petits... Normalement, premier jet, merci Véronique. Normalement, premier jet, vous avez tout. Vous avez tout pour aller au bout du premier jet. Après, c'est vrai que pour la suite, pour tout ce qui va être de structurer l'histoire, la rendre captivante, la rendre cohérente, faire les réécritures pour sublimer son écriture, pour trouver les techniques de style, de correction, etc., pour ensuite avoir un manuscrit lisible, et là, c'est un peu plus compliqué et c'est souvent les écueils que rencontrent les auteurs qui viennent me voir parce que l'écriture, c'est un marathon et qu'on va s'épuiser au milieu par manque de soutien. Donc là, moi, mon travail principal, en tant que coach, c'est de remotiver, c'est d'encourager, de rappeler pourquoi on avait envie d'écrire, de rassurer, de mettre en action, de remettre en action avec des petites actions qui boostent et qui évitent de stagner, qui évitent que le doute s'installe parce que c'est ça le plus gros ennemi de l'écriture. Donc là, effectivement, ça peut faire peur, dit comme ça. Mais en fait, cette montagne, même si elle est immense, parce que oui, ça reste une montagne, et le fait de se dire qu'il y a trop de choses à faire, ça amène aussi de la procrastination. Sauf que tout ce qu'il faut se dire, c'est comme tout, on fait un pas après l'autre tranquillement. Et donc, il faut juste regarder les marches et les monter dans le bon ordre
et les monter sans en passer 3, sinon on se casse la jambe. Et donc, c'est ça, en fait. Mon accompagnement, je l'ai construit pour vous accompagner, pour montrer marche après marche. Et du coup, à quoi il ressemble? Hop, je ne suis plus du tout à jour sur les diapos. Hop. Donc voilà, là vous avez un peu le détail de ce que je propose. Donc c'est un système il y a plusieurs choses. Il y a le fait que vous avez un espace de travail avec des techniques, des PDF, des checklists, tout ce qui est technique justement pour gagner du temps, etc., etc. Et après, on attaque tout de suite. Première semaine, on a un rendez-vous d'une demi-journée. Donc, ça dépend. Ça peut être 2h30, ça peut être 4 heures, ça dépend. Où là, on pose vraiment les bases et on débloque sa créativité avec des exercices dans l'espace de travail. Donc, nous, on fait un premier rendez-vous découverte, un rendez-vous vraiment pour parler du projet. Et ensuite, vous êtes orienté vers les premières vidéos qui permettent de débloquer sa créativité et surtout cette reprogrammation intérieure. Ensuite, vous avez un deuxième rendez-vous où là, on a la stratégie, on définit le cap, on fait tous les choix éditoriaux nécessaires pour pouvoir vous lancer. Et donc là, vous revenez sur votre espace, je vous oriente vers des exercices et on passe à l'action, on écrit son premier jet. Premier jet que vous m'envoyez, donc il y a une relecture complète de votre manuscrit avec une relecture argumentée. Donc, je vous donne des conseils, il y a une fiche conseil, il y a des commentaires dans la marge pour corriger tout ce que j'ai identifié en tant que lecteur extérieur. Ensuite, on se revoit et là, on restructure le roman, on l'organise, etc. pour le rendre captivant, avec toujours votre espace de travail où vous avez des techniques, où vous avez des exercices, etc. La deuxième relecture, vous me le renvoyez, je vous corrige, je vous restitue, on regarde ensemble comment on peut travailler, comment on peut l'améliorer, comment on peut rendre dynamique, comment on peut aller travailler justement ce style, avec les figures de style, etc., etc. Et une dernière relecture. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a dans l'accompagnement et comment je travaille. Voilà. Après, voilà, je vous dis, il reste 2 places. J'ouvre que 2 places pour vous, uniquement pour ceux qui ont participé au challenge, parce que ça prend du temps. C'est énormément de travail avec vous. J'ai envie d'accompagner les gens avec qualité. Je ne suis pas là pour accumuler les manuscrits. Je suis là pour accompagner les personnes qui ont envie. Je vais vous mettre quand même le petit. Non, ça, c'est les bonus. Il y a plein de petits trucs en plus, c'est-à-dire il y a des ateliers de travail en groupe, il y a voilà, mes méthodes, etc. Bon, voilà, l'accompagnement est assez grand. Hop. Et il y a des garanties. C'est surtout ça que je voulais vous montrer, c'est la garantie résultat et la garantie avancée assurée. Parce qu'on doute forcément. On ne sait pas au début si on va y arriver, etc. On se dit, est-ce que ça vaut le coup que je m'engage dans un accompagnement, etc., si je n'arrive pas à aller au bout? Moi, j'y crois. Les personnes que je vais accompagner, en préalable, on fait toujours un entretien téléphonique. Je ne prends jamais d'accompagnement s'il n'y a pas eu en préalable un entretien téléphonique pour être sûr que le projet correspond à ma méthode de travail. Si la personne, elle est là juste pour écrire un livre parce qu'elle a envie de le vendre et parce qu'elle a envie de gagner de l'argent et parce que son but, c'est d'être connue et d'être adulée par des lecteurs, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne suis pas du tout la bonne personne peut-être pour ça. C'est pour écrire un livre juste commercial, mais il y a ChatGPT et il y a même maintenant des logiciels qui écrivent des livres tout seuls. Mais autant prendre ce logiciel à 30 € et puis économiser ses sous et son énergie. Moi, je suis là vraiment pour accompagner des personnes qui ont une vraie envie d'écrire, un vrai message à passer, des personnes qui doutent, mais qui ont l'élan, qui ont un message puissant, un message qu'elles portent depuis très longtemps, qui ont envie d'écrire pour se libérer, qui ont envie d'écrire pour se révéler, qui ont envie de partager, qui ont un message qui pourra apporter aux autres. Alors, moi, les projets que je choisis, ils ont toujours du sens pour moi et pour les personnes qui les portent. Donc, j'insiste là-dessus, c'est parce que voilà, il n'y aura que 2 places.
Donc après, je ferai en fonction voilà, de ce petit échange qu'on a avant au préalable pour faire gagner du temps à tout le monde. J'ai déjà pris une place pour du démarrage, il m'a sorti, mais je ne suis pas sûre de rien. Alors du coup, oui, Catherine, très bien, ça a l'air très chouette. Ouais, merci. Du coup, comment je fonctionne? Je vous mets le lien, c'est le lien vers mon calendrier. Hop là. Comme ça, vous réservez un appel, on papote. Normalement, c'est 45 minutes, mais comme vous voyez, je parle beaucoup, donc des fois, ça dépasse. Et on parle du projet, on parle de ce que vous en attendez, de là où vous voulez aller. Et je vois que je suis sur les garanties. Oui, les garanties, c'est que même si vous ne commencez pas maintenant, même si vous avez l'impression qu'il vous faudra 10 ans pour écrire, c'est qu'une impression, eh bien, je vous laisse ces 10 ans. Je travaille à votre rythme. Même si le programme il est pensé pour 37 semaines, une grossesse, tiens, c'est marrant, 5 heures par semaine pendant 37 semaines, pendant 9 mois. Donc oui, c'est un projet, oui, c'est une grossesse, oui, on accouche de quelque chose. Si on suit pas à pas, voilà, en 37 semaines, on arrive au bout. Si on a envie finalement de faire une pause pendant 2 mois, si on a envie d'aller plus vite ou peu importe, quoi qu'il en soit, moi, je vous accompagne tant que la dernière ligne n'est pas écrite, tant que vous n'êtes pas content de votre roman. Les personnes qui ont commencé en avril, on a échangé plusieurs fois, elles ne se sentent pas encore prêtes, ce n'est pas grave, je suis là jusqu'au bout. Et les paiements se déclenchent étape par étape. Ce n'est pas un paiement en une fois dès le début, c'est en fonction des avancées qu'on déclenche les paiements. Donc voilà, garantie assurée. C'est que c'est une garantie de résultat. Parce que comme vous l'avez compris, moi, je veux vous accompagner au mieux. Je vous croyez en vous, je vais être là pour vous porter, etc. Pas pour que vous vous sentiez oppressé ou que vous ayez la pression, ça, c'est hors de question. Donc, du coup, je vous ai mis le lien. Celle que ça intéresse, vous prenez rendez-vous, ça n'engage à rien, on discute. J'en prends 2, si jamais il y en a plusieurs qui ont envie, du coup, ce sera liste d'attente pour début 2026, donc j'en prends que 2 pour la fin d'année. Vous avez aperçu les tarifs. Hop, je ne sais plus où ils sont, avec tous les bonus, etc. Voilà, vous avez le tarif ici. Voilà, bon, ça c'était le PowerPoint qui était fait comme ça, peu importe. 2497 pour tout ce que vous avez vu, donc tout ce que je vous ai mis, plus les petits bonus qu'on a vus, je ne sais plus où ils sont, ici. Donc après, si vous voulez, je vous envoie plus d'informations par mail, il n'y a pas de souci. Hop. Mais voilà, le tout, c'est de se dire, hop, je prends le rendez-vous et surtout, on échange et on voit si ça peut vous aider. Là, ces 2 places, elles sont juste pour vous et c'est seulement si je peux vous aider, si je peux aller plus loin avec vous, on en discute, on parle de votre projet, on voit si cet accompagnement poussé global est intéressant ou si on peut partir sur quelque chose de différent, quelque chose de plus à la carte, parce que je fais aussi à la carte, mais c'est que pour vous. Voilà. C'est un peu l'idée, c'est que là, vous avez vu, je suis fatiguée, j'ai du monde. Donc, je ne pourrais pas accompagner tout le monde, mais j'ai envie au moins d'accompagner les filles du challenge. Les filles et les garçons du challenge, évidemment. Donc, je vous ai mis le lien. Vous prenez le petit rendez-vous, on en discute. Vous pouvez remettre les micros. Je ne sais pas s'ils sont coupés ou pas. N'hésitez pas si vous avez des questions sur tout ce qu'on a discuté du challenge, sur les doutes que vous pouvez avoir, sur les astuces. Si je peux vous donner d'autres astuces, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez les micros? C'est bon ou pas? J'arrive pas à savoir si vous êtes… Ah, super. Impeccable, j'ai trop parlé. Vous êtes super sage, super… Merci pour votre attention, pour votre patience, d'être resté jusqu'au bout, d'avoir tout écouté. Parce que oui, on est donné beaucoup, mais j'avais absolument envie que vous ayez toutes les informations. Donc, je vous enverrai aussi le PowerPoint pour que vous ayez aussi toutes les astuces que je vous avais données. Ça marche? Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour vos cœurs. Il faut croire que c'est clair. N'hésitez pas. Regardez le chat. Bisous Céline. Bisous. Merci d'avoir été là. Bravo encore. Bravo à tout le monde. Je n'ai pas eu le temps de dire bravo à tous ceux qui sont partis, mais bravo. Mais merci. Raïssa? Oui. Je te remercie pour cette dernière présentation de ton accompagnement qui est vraiment très,
très, très alléchante, très complète aussi. Oui, Euh, vous connaissez. moi, je pense que je te demanderai peut-être plutôt quelque chose à la carte. Quand j'aurai clôturé mon premier jet, que je vais me focaliser là-dessus d'ici la fin du mois, puisqu'on est le 1er décembre. De Eh telle oui, manière à ce que début d'année, j'ai une vision un peu plus claire du deuxième jet, enfin, on va dire de la planification de l'écriture sur la deuxième version. ouais. Et en fonction de ça, je te recontacterai ou on aura l'occasion peut-être d'en parler. De vive voix. Mais Ouais, voilà, je te renverrai le lien du call. Et comme ça, dès que tu es prête, on discute et on voit qu'est-ce qui est le plus pertinent. Parce que voilà, après, ça, c'est le pack complet. Après, on peut adapter selon l'état où on en est, en fait, et des besoins qu'on en a. Toi, effectivement, le fait de développer ta créativité, vu que tu es arrivé au bout, c'est plus forcément nécessaire. On ne va pas avoir ces 2 rendez-vous du début. Donc après, on s'adapte. Mais là, l'intérêt, c'est que j'ai vu tout le panorama de tout l'éventail du suivi et de l'accompagnement que tu proposes. Donc, c'est déjà quelque chose qui me permet d'avoir l'ensemble des éléments sous les yeux. Oui. Et donc, avec cette vision large, je vais pouvoir, dans les prochaines semaines, me rendre compte un petit peu plus de ce qui me fait défaut ou de ce que j'ai besoin de te demander en priorité. Je le vois plutôt comme ça. Bon, mais impeccable, impeccable. Très bien. Très, très bien. Mais effectivement, je n'en parle jamais de mon accompagnement, etc. Donc là, c'était quand même important que je montre comment je travaillais. Et surtout, que je réserve quand même des places pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec tout le travail qui avait été fait, tout le challenge. C'est dommage de s'arrêter là si on a besoin d'un coup de pouce. Mais effectivement, ouais, c'était ça. J'aime pas parler des offres, j'aime pas parler des machins. Donc moi, c'est très difficile pour moi. Donc j'ai créé ce petit PowerPoint exprès. Mais au moins, c'était de voir les méthodes de travail. Voilà. Ouais. D'accord. Parce que ça rassure, on sait au moins où on va. Enfin, je trouve que c'est important de savoir où on va et d'être cohérent avec ma méthode, c'est comme ça. Ma méthode, moi, j'ai besoin d'être de ce cadre et de ce soutien. Donc, il y a des rendez-vous, il y a l'espace de travail pour avancer, pour avoir les vidéos, pour avoir les exercices, etc. Et il y a les relectures surtout, les relectures complètes de manuscrits. Ça, c'est hyper important pour progresser, pour savoir ce qu'on a besoin de travailler. Parce qu'on a toujours ce flou-là quand on est auteur de savoir, mais est-ce que ce que j'ai fait, ça va? Est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que je suis claire? Est-ce qu'on comprend ce que je raconte? Etc. Ça, c'est hyper important. Moi, je ressens aussi peut-être une interrogation sur la manière de s'y prendre pour réorganiser le fil du récit d'une manière qui soit plus dynamique que l'ordre chronologique dont je veux. Oui, ça c'est. Voilà. Et donc, c'est là-dessus aussi que j'aimerais avoir ton avis en fonction de ton expérience, qui est déjà assez étoffée. Et bien sûr, les relectures, ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Léane. Merci beaucoup. Mais du coup, oui, Véro, je te renvoie le lien au calendrier, puisque toi, ce ne sera pas pour tout de suite. Et on fait de toute façon toujours ce point pendant 1 heure pour savoir exactement quel est le besoin et comment moi je peux y répondre. D'accord. Merci beaucoup, Raïssa. Je te souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée à tout le monde. À ceux qui restent, merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir fait le challenge. Merci pour tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Impeccable. Ça va pour vous, Catherine? Tout va bien. Tout va bien. C'est merveilleux. Ce sera le mot de la fin, non? Excellent. Mais encore merci pour tout. Merci les filles. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir porté dans ce challenge. Je vais faire le replay parce que je vais envoyer le replay même si on manque que la moitié. Et je sais plus, je voulais faire un truc dans le challenge aussi, mais je sais plus. Je verrai demain quand il fera jour. Je vais aller dormir, moi, je crois. Et vous aussi, vous avez super bien travaillé. Merci pour tout. Merci du fond du cœur et très bonne soirée.
À bientôt. Bien, Raïssa, à bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Merci.